la nuit se passe plutôt bien et vous vous réveillez le lendemain, toujours avec cette impression d'étrangeté. Mais, Sirven, tu as très très mal dormi. Est-ce qu'il y a une raison en particulier ou bien? Tu as fait un cauchemar. Et qu'est-ce que j'y ai vu? Et en te réveillant, c'était le genre de cauchemar que tu n'oublies pas de sitôt. Et qu'est-ce que j'y ai vu? Tu voyais Renia se faire tuer. Tu ne sais pas Oh par qui, tu non, ne sais pas non. par quoi. Et tu avais cette vision. Mais elle te paraissait plus âgée. Ah ok, cool. Non, Ce qui t'a vraiment marqué dans le rêve, c'était la scène, une scène en fait en particulier. C'est où elle était par terre avec le ventre ouvert. Et tu voyais qu'elle hurlait des choses que tu n'arrivais pas à discerner, mais ça te paraissait capital. Alors dès mon réveil, je la regarde. Et puis ouais, c'est pas énervé, mais un petit peu ouais, inquiet, un regard inquiet quoi. Et puis après je détourne le regard, j'essaie. Tu sais, genre je secoue la tête, genre mais non, c'était qu'un rêve. J'essaie de chasser ces idées de ma tête un peu de ça. Mais vous avez néanmoins pu vous reposer. Le lendemain, l'ambiance est toujours la même. Et cette ambiance de pesante est toujours là. On se prépare le plus rapidement possible, avaler un tout petit encas de s'il nous reste encore des provisions de ce qu'on avait chassé. Oui, il me semble que vous aviez encore... Oui, il en reste. Ouais, alors Combien est-ce qu'il vous en reste? Il faut compter celle de la nuit passée qu'on n'avait pas comptée. c'est Anton qui avait les On, provisions. on en avait pour plus d'une semaine, si je me souviens bien, donc... Il me semble aussi. Ok, ben avaler un encas rapide histoire d'avoir quelque chose dans le ventre et puis de la force dans les membres. Et on part assez rapidement quoi. Vous arrivez à cet endroit, vous êtes un petit peu troublé. Vous avez l'impression que il y a quelque chose de très étrange qui se passe en haut de cette échelle. Comme un tourbillon noir qui a l'air d'entourer un lieu. D'abord, on trace le symbole. Alors au moment où tu fais ça, tu vois que le temps s'effrite. En fait, vous voyez tous. Et vous arrivez dans le passé. Et vous voyez un homme armé d'une lance qui est plutôt grand, avec une belle armure, accompagné de plusieurs autres elfes armés qui ont l'air décidés à faire quelque chose. Et ils se dirigent tous vers le nord. Et c'est alors que, de nouveau, vous repartez dans l'inconscient. Et vous éveillez dans un endroit étrange. Sur des écritures lumineuses. Toujours incompréhensible. Toujours incompréhensibles. Et toujours teintées de rouge et de noir. Rovan et Ginei, que vous apercevez qu'ici, tout semble étrange. Ouais, on est rentré par où dans ce lieu-là? Par où est Rovan? Il est où Roban? Il a tracé en haut comme un mongol. Ah ok. Ah. Oups. Ah mais ils ont le feu aux fesses les deux là. Ils ont la rage, j'aime ça. Il y a le voyageur. C'est le mec par excellence à buter. On y va, c'est tout. Oh. Et vous arrivez devant le même personnage, accompagné de sa dite sœur, qui sont en train de parler, de discuter. Devant ce qui semble être une crypte, un espèce de tombeau. Que faites-vous? On entend ce qu'ils disent ou toujours pas? Toujours pas. Alors j'essaye de poignarder le mec. De nouveau. Tu passes au travers. Pas le temps pour ça! Bon, alors je vais de nouveau en face des deux. Retirez tous votre casque, sauf Anton. Comme avant, la réalité semble apparaître devant toi. Et cependant, tu n'arrives pas à toucher les deux corps qui par contre, continuent à parler, mais cette fois audiblement. Ah Et Qu'est-ce qui se dit? tu entends la discussion suivante. Tu sais, Elia, je crois que le temps est venu.
Et puis tu entends une voix féminine qui est sa sœur qui répond enfin, enfin le temps est venu. Et l'autre reprend en disant je crois qu'il est temps de nous emparer de Leslie et de tuer ce sale Merlin. Après tout, c'est notre destin de prendre le contrôle des elfes. Et la vision s'efface quand vous revenez à la réalité. Donc quelque chose a pris possession de... Ouais, comment dire, a parasité ce Cimmerian et il en a fait la guerre civile. Ouais. Et pas seulement Cimmerian, tous ceux qu'on a déjà vus qui ont été Argentifié. et dont les ossements sont restés alors que leurs cadavres se vaporisaient. Ouais. Au moment où vous revenez à la réalité, vous avez aussi constaté que, au nord, devant vous, vous arrivez à le distinguer, se dresse un grand temple rouge. Au moment où vous arrivez en haut de l'échelle, vous entendez un rire venir du haut du temple. Et c'est là que vous le reconnaissez directement. Vous voyez le voyageur assis sur le toit du temple. Et il vous regarde. Et à quelle hauteur le toit du temple? Il est à peu près... on va dire que je sais pas... T'arriveras à lancer un side dessus, quoi, on va dire. Alors c'est ce que je fais. Chinaï, vas-y, fais un jet de side dans le canal de chat. Ça va lui passer à travers parce qu'il est pété. Ouh. Oh, oh, oh. Ton jet est parfait. Et effectivement, au moment où ça arrive sur le personnage, tu vois que ça passe au travers et tu l'entends retomber de l'autre côté du bâtiment. C'est le yo-yo. T'as une distance aussi grande avec le yo-yo? Bah je sais pas, tu m'as dit vas-y lance un sai. Ouais, non, mais... Bon c'est d'accord, clair. alors... Non mais c'était... Quand tu me précises pas, je lance le yo-yo. Parce que j'estime que c'est bon, mais sinon je lance le libre, y a pas de soucis. Et non, t'es obligé d'utiliser l'autre et il est retombé de l'autre côté. Et tu entends une voix qui dit c'est tout ce que tu as trouvé pour me vaincre, pour me tuer, pour purifier ce continent. À quoi jouez-vous, les enfants? Eh, voyageur de mes deux, Ça s'appelle un morpion, un voyageur de T2. qu'est-ce que tu nous veux? Qu'est-ce que vous voulez, vous? Te tuer! Non, Pourquoi? non, je ne veux pas te tuer. Moi, je veux comprendre. Moi j'en ai rien à faire. Qu'est-ce que tu veux comprendre avec ton cerveau de nain? Ouh, ça me va droit au cœur. Jusqu'à preuve du contraire, c'est toi qui as cherché à rentrer en contact avec nous, donc on doit être un peu plus important que ce que tu essaies de nous faire croire. Et si t'avais même, je vais pas dire une paire de couilles, je vais dire une seule de ces deux même, parlerait à notre hauteur, pas perché là-haut comme un traître à faire des tours de magie, de disparition et autres. Ça Dégoûte. sert à rien, Sirven. T'aimes pas les Peut-être ennemis n'a- comme lui. Cet être n'a aucune valeur si ce n'est mort. Si vous voulez comprendre, entrez. Et il disparaît. Je retiens Ginny qui se précipite dedans au courant. Non, d'abord Ginei, ce qu'elle fait, c'est que elle met du poison sur son sai et son wakizashi. Et ensuite, elle se précipite. Au moment où vous rentrez à l'intérieur du bâtiment, vous voyez que tout est noir. Et lorsque vous retournez, il n'y a plus de sortie. Oh. Vous êtes dans une eau qui vous arrive à peu près à hauteur des chevilles. Et tout paraît infini autour de vous. Vous êtes dans le noir complet. Est-ce que je sens toujours le poids de mes armes dans mes mains? Vous êtes équipé comme vous étiez équipé, et vous êtes dans un endroit qui est totalement recouvert d'eau. Tant que je suis mes armes empoisonnées, c'est bon. Il n'y a plus de plafond, il n'y a plus de gauche, il n'y a plus de droite, il n'y a que l'infini. Et Est-ce qu'on se et voit vos pieds dans l'eau. Est-ce qu'on se voit, nous? Oui, vous arrivez à vous distinguer. Bon, on va Où avancer un peu. es-tu? Montre-toi, voyageur. Chut!
Y a pas de chute, montre-toi. Moi j'essaye d'écouter vraiment attentivement, voir si j'entends des bruits de mouvement d'eau autour de nous. Au bout d'un moment, vous entendez une voix qui résonne dans vos têtes, à tous. Bienvenue. Vous vouliez comprendre. Vous allez comprendre. Continuez à marcher. Rejoignez. Rejoignez Cimérion. Rejoignez Norrois. Rejoignez. Renia se tient juste à côté de toi, Sirven, et semble vraiment avoir peur. Et elle dit ça me rappelle mes rêves. Reste près de moi, je te protégerai. Que faites-vous? Bah, on avance un petit pas, quoi, tranquillement. Autour de vous, il n'y a rien, et quand vous commencez à avancer, vous sentez des espèces de courants glacial vous passez entre les gens. Ça ne vous agresse pas, ça ne vous touche pas vraiment, mais vous sentez clairement leur présence. Et comme si des choses bougeaient dans l'eau. Et vous avancez pendant pas mal de temps, et au bout d'un moment, Sirven, tu trébuches sur quelque chose qui est dans l'eau. J'essaie de planter ma naginata dedans. Ça a l'air de traverser quelque chose comme un corps. Non, j'étais sûr. Et... Il y a l'air d'y avoir des cadavres dans la flotte, les gens. Il réagit quand je le plante, le corps. Non. Bon, bah, il y a l'air d'y avoir des cadavres dans la flotte, les gens. Tu regardes ce que c'est ou tu passes ton choix? Oh, oui, je vais regarder ce que c'est. En soulevant le corps, tu aperçois que c'est Cimérion, mais qui est mort. Oh, Il a dévoré leur âme. Et puis là, la voix qui recommence dans vos têtes. Il croyait avoir fait un pacte. Mais le seul pacte, le seul et l'unique, c'est de me donner leur vie. Voilà ce que je suis. Et la voix s'arrête. Eh bien, tu vas faire un pacte avec nous, parce que c'est ta vie que nous allons prendre. Ta voix ne résonne même pas, elle se perd. ok, ben, on avance prudemment. J'avance en tête, je précise. Et si on croise d'autres cadavres, je vais les regarder chacun. Voir si c'est des personnages qu'on pourrait connaître. Si on en voit d'autres. Alors effectivement, Ginei trébuche au bout d'un moment sur quelque chose. Ginei ne s'arrête même pas et continue. Moi je regarde ce que c'est. Rovan, tu soulèves ce qui ressemble à un corps et tu vois la tête de Norrois. C'est un homme. Il a la même tête, mais avec la capuche sur lui, vous voyez qu'il a des cheveux un petit peu roux et qu'il est complètement mort. C'est prévisible. Continuons. Vous marchez pendant dizaines, quinzaines, vingtaines, trentaines de minutes, vous ne savez pas, vous commencez à fatiguer et cette eau jusqu'à vos chevilles vous glace le sang et commence à vous glacer littéralement, sauf Sirven qui trouve ça un petit peu agréable. Et pour finir, vous trébuchez sur quelque chose. Soulevage de corps. Comme d'hab, on essaie de le soulever, ouais. Ouais, moi je continue. Vous soulevez le corps et vous voyez la tête de Caleb Han. Ah, Quoi? J'étais sûr. Sauf qu'il a pas les yeux gris. Il a les yeux un peu bleu-vert. Il nous observait. C'est pour ça qu'il savait tout notre passé. Je les observe à travers ses yeux à lui. Eh oui. Cette sensation qu'on a connue contre Leila, c'était pareil. Là, vous entendez de nouveau la voix qui commence et... Croyez-vous vraiment détenir la vérité? Sachez que vous êtes pitoyable. Et la voix s'arrête. Continue. Alors, on va continuer à avancer, quoi. Vous avancez encore pendant, vous savez pas, peut-être une heure,
un peu plus, un peu moins, rien ne se passe, vous commencez à désespérer, cet univers paraît infini. Et toujours rien quoi, à part de l'eau et aucun corps. Mais quand vous vous croyez vraiment perdu et vraiment dans son monde quoi, piégé, vous voyez une lumière. Comme une porte à l'horizon qui rayonne. Entouré de caractères que vous avez vus. Étranges. On s'y dirige, mais toujours en étant prudent. Et moi toujours devant. Vous arrivez face à cette porte et la voix recommence. Maintenant que vous avez vu et que vous savez, qu'allez-vous faire? Et la voix s'arrête. Je vais essayer d'ouvrir la porte. Au moment où Ginny touche le pommeau de la porte, vous faites aspirer et vous vous retrouvez de nouveau dans un endroit étrange. Et vous arrivez dans une salle qui ressemble à une salle de trône. Quand vous arrivez là, Ginny et Revan, vous voyez Elia et puis Cimérion qui vous regardent et qui vous parlent d'une même voix, en même temps. Alors, maintenant que vous avez compris, qu'allez-vous faire? Réceptacle incomplet. Goûtez à ma fureur. Goûtez à mon pouvoir. Et mourrez. Et vous voyez Cimérion qui se lève. Et il rentre dans sa sœur et les deux corps semblent comme fusionnés. Sale. Et Elia disparaît alors que Cimérion, entouré d'une lueur ténébreuse, dégaine une épée maléfique. Et en sort une deuxième. Ces deux glaives semblent remplis de ténèbres. Et Je vais... il vous regarde et vous dit « Et maintenant, qu'allez-vous faire ?» C'est parti. Juste attends. Et autour de Cimérion se forme une espèce d'aura qui ressemble à celle qui peut entourer Anton de temps en temps, mais qui est de couleur noire-grise et qui semble l'entourer. Pour ce qui est de Anton, tu ressens la résonance au maximum. Mhm. Tu sens que c'est la voix qui est en toi, que tu as gagnée, te dit c'est maintenant ou jamais. Pour ce qui est de Jay, tu sens pour la première fois le sabre qui est attaché dans ton dos commencer à résonner. Tu sens tu sens que l'objet bouge un peu dans ton dos et te tapote le dos. Je vais sortir mon Daikyuu et je vais essayer de lui tirer dessus. Vas-y. Je vais caster acier froid d'abord dessus, tiens. Oh mais c'est pas vrai! Putain! Deuxième fois que j'essaie ce sort et puis ça me fait ça quoi. Effectivement, ta canalisation t'épuise et tu tombes à genoux complètement épuisé. Renia, elle s'élance et hurle quelque chose dans une langue que vous ne lui aviez jamais entendu prononcer auparavant. Et vous voyez tous les débris des ruines du trône, de toutes les statues qu'il y avait commencer à l'entourer. Et elle hurle, elle fait « Disparaître, démon !» Et lance... Ouh, c'est très bien réussi. Des milliers de pierres qui viennent ricocher sur Cimérion et qui lui entaillent la figure. Revan. Ouais. Je vais rester où je suis et je vais poser ma hache. Non. Si je veux tirer à l'arbalète, tu comptes ça te prend un tour et je peux pas tirer ce tour là ou bien? Si tu poses ta hache, c'est-à-dire pas la poser mais la lancer, y a pas de problème. Donc tu m'autorises à
lancer ma hache plus loin et puis garder mon arme, enfin tirer avec mon arbalète. Ouais, disons que si tu lâches ta hache, sans la regarder, puis tu t'attrapes ton arbalète, tu peux le faire. Ok. Alors, ah, chagasse. Ah, ça commence mal. La flèche ricoche sur Laura qui l'entoure et qui le protège. Et s'envole dans un coin de la pièce. Anton, que fais-tu? Je sors purificatrice. Et j'essaye, quitte à dépenser l'énergie d'une canalisation dedans, je mets toute l'énergie, je me mets en harmonie la plus parfaite possible avec. Par tout ce qui est bon dans cet univers, je te chasse, sois banni. Et je lui tire dessus. Oh oui. Oh. Alors tu sens comme la résonance qui explose de toi. Et en fait, comme tu as dépensé une canalisation, tu peux faire déjà un jet de canalisation. Cool. Très bien. Tu sens que tu es en forme et tu peux relancer une canalisation gratuite. Oh oui. C'est pour nous tout ça? Vous prenez tous 14 points de vie. Ouais. Il y a quelque chose qui t'étonne, Anton, c'est que comme Anton, tu la as remet-toi de la vie. Ouais, C'est j'arrive plus à faire le calcul de tête. Pourtant, c'est con, hein. c'est comme quand tu as demandé cette osmose parfaite avec l'artefact, il s'est déformé et en fait a entouré tes poings comme deux cestes dorées. Oh. Et tu sens vraiment la résonance qui fait. C'est comme si tu fumais en fait. C'est bon moulou, Et ça. La voix te dit c'est maintenant ou jamais. Jinei, que fais-tu? Alors, je termine mon Wakizashi, j'aimerais changer entre Wakizashi et Sai. Ouais. Et est-ce que où je suis c'est très haut? C'est 3 mètres. Ok, alors je saute en bas de mon petit promontoire. Pour Vas-y. pouvoir me déplacer. J'ai échangé Wakizashi et puis arme draconique, on va dire. Mais j'avais quand même mon Sai dans une main. Vu que je suis à portée, maintenant j'aimerais bien lancer mon Sai. Vas-y. C'est le yo-yo donc. Ouais, l'autre il est quelque part dehors. Le mécanisme casse. En fait, au moment où ton sai arrive contre Laura, tu vois qu'il y a tout qui se désintègre. Qui se désintègre. Ah, tout ton mécanisme et tout ce qui a pénétré dans Laura, ça s'est désintégré d'un coup. Ça a explosé. Donc, Le Sai aussi? Le Sai est- il est en 1000 morceaux. Effectivement. Je te déteste, MJ. Mais tellement. C'est Laura de Cimérion qu'on détestait. Lui semble comme s'envoler et saute pour atterrir par ici. Anton, tu as eu le temps de le voir venir, mais donc tu es face à lui. Tu n'es donc pas flat-footed, mais il a l'air de vouloir s'en prendre à toi. Ouh. Et en fait, au moment où il essaie de te mettre un coup de sa dague maléfique, ça ricoche sur ton aura doré et en te concentrant et en hurlant, tu arrives à le repousser et puis tu vois qu'une partie de son bras disparaît momentanément. Et il te regarde avec une haine. Tu disparaîtras. Sirven, que fais-tu? Bah, déjà, je vais tenter de lui geler la gueule à cet enculé de sa race. Commence à m'énerver un peu là. Puis c'est moi qui m'énerve tout seul avec mes échecs critiques là. Allez, tiens, prends-en pour ton grade. Mais non, Oh c'est bon. Allez, je rentre chez moi. Merci, my god. Non, mais c'est sérieux, Non, il mais- faut 6 points ça. Fallait pas dire le mot échec critique. Ouais, mais là, mais mec. Vas-y, putain, mec, 3 fois d'affilée. 3 fois d'affilée. Effectivement, Pas encore. tu encore retombes au cette sol carte, en PLS. Ouais, putain, je vais passer tout le combat en PLS quoi, ça veut rien dire. Renia, elle, folle de rage, également, saute sur le personnage en lâchant son arbalète et en dégainant son épée qui brille de 1000 feux. Arrête de venir dans ma tête! Ah, dommage, pas Dommage. confirmé. Wow. Elle lui met un gigantesque coup qui a l'air de lui faire mal. En fait, je vais lui foutre une charge.
Vas-y. Et puis en fait, je vais. Une fois que je suis à son contact, je vais me propulser avec mon pied propulseur et lui foutre un immense coup pour essayer de le faire tomber. Alors, pied propulseur. Pied propulseur. Je le fais sur lui ou dans le chat? Tu peux le faire dans le chat. Tu arrives à son contact et tu te propulses pour essayer de lui mettre un méga coup de boule, coup de poing ou tu sais pas trop quoi. Un body check quoi. Et puis tu lui arrives dessus. Lance-moi un D4 s'il te plaît. Non, un D6, t'es un nain quand même, t'es costaud. Ça l'a un petit peu bousculé, mais il n'est pas tombé à la renverse et tu n'as pas réussi à le prendre avec toi. Son aura a dû le protéger. Anton, que fais-tu? Alors, Il est, moi il est je face à vais. toi et il grimace. Je le regarde et je lui fais. Meurs. Et puis, bah, petit flurry of blows des familles. Tu les fais les deux à plus 4. Oh, ça me parle ça. Alors, 1, 2, 3, 4. Oh oui! Oh oui! Oh, Eh. oui, oui, oui. BAM! Un des deux coups passe. Vas-y. Les deux passent. Et Oh ouais, vas-y. les deux coups passent et puis un en critique. Si, j'ai vu, t'inquiète, vas-y. Bah ça, Oh. cette critique. Ah, partiellement résisté. Ça va, il y a que Bon, deux de deux, damage reduction. ça va. Ça va. Et Ça puis, nous avait manqué. le deuxième. Oh oui! Bam! Oh là là! Oh. Les deux cestes dorées qui sont sur tes mains, au moment où tu donnes tes coups, forment des pics. Et tu pénètres l'aura et tu le défonces. Ça lui fait très très mal et il hurle de douleur. Ginny, que fais-tu? Bon, bah je vais prendre de l'élan. Et puis espérer que un jet d'acrobatics me permette de grimper un bout sur les murs et de remonter sur l'estrade. Avec un bon jet, tu devrais y arriver. C'est parti! Tu y arrives. D'accord, donc là en fait je me suis déplacée d'à peu près ça. Bon. Donc puisque je peux rien faire d'autre, je vais fouiller dans mon... Tac. Non mais non, ça sert à rien. Donc non, je reste là et j'attends. D'accord. Tu sens toujours cette larme dans ton dos qui... Oui bah je me saisis de l'arme, voilà. Je fais ça. Cimmerian, lui, hurle. Et sa voix est entre la voix que vous aviez entendue dans les visions et celle du voyageur et bien d'autres voix que vous aviez entendues auparavant et forme une espèce de corde de voix qui hurle. Et puis il tend ses deux paumes en avant. Je mets les deux cestes devant mon visage pour me protéger. Les mains croisées à la Sangoku. Je mets Anton devant mon visage. J'utilise le nain. Aïe. Anton... Et c'est tout en fait. Fais-moi un jet de réflexe. Yes sir. Ah, t'as vraiment du bol. Allez. Donc ça fait... plus 20, 35. Tu prends 18 dégâts Anton et tu te fais Ah. propulser mais tu anticipes un petit peu le truc et tu retombes par ici en te soutenant sur ce grand bracero et tu prends que ce que je t'ai dit donc 18 blessures. Ok. Que 18 blessures qui te sonnent quand même fortement. Tu as pris une espèce de décharge d'énergie négative dans ta tronche. Sirven. On va essayer de faire un jet de nouveau, mais bon, j'y crois pas trop. Je vais essayer de lui relancer un rayon dans sa gueule. Allez hop. Ah bah quand même. Putain, c'est le moment. Effectivement, tu arrives à canaliser l'énergie de glace. Allez, tiens, 4 des 6, c'est pour ta gueule. Ça l'atteint dans son entier. Il se protège, mais se fait quand même givrer. Renia continue son office. En
le tailladon. Et elle le rate. Que fais-tu, Roman? Alors en fait, vu que je suis juste à côté de lui, je vais prendre ma dague que j'ai. Et en fait, je vais essayer de me propulser avec mon pied propulseur, lui enfoncer la dague et puis essayer de tomber avec lui à la renverse. Vas-y, pied propulseur. Tu te propulses de toutes tes forces contre lui et tu vois que le mécanisme vraiment s'enclenche bien. Et tu lui mets un gigantesque coup de tête avec aussi ta dague qui tente de perforer. Mais attention, il te part très facilement et t'envoie valdinguer par là en bas. Oh, la mort venue du ciel! Néanmoins, lance-moi un D6 s'il te plaît. Ok. Est-ce que la dague a l'air d'être d'avoir été abîmée par ça? La dague, tu l'as plus en main. Ok. Au moment où il t'apparaît, elle est tombée et puis il t'a éjecté. Ok. T'as quand même réussi à lui mettre un bon coup de boule, même si t'as pas réussi à le planter. Ça lui a quand même fait mal. Anton, que fais-tu? Je disais, dans la mesure où il y a 5 mètres qui nous séparent, plus 3 mètres verticaux, ça fait 8, que j'ai un déplacement de 12, est-ce que j'arriverai à son contact et que je pourrais éventuellement lancer une canalisation, voire lui taper dessus? Si tu fais un bon jet d'acrobatie, oui. Ok. Acrobatie je vais- ou climb, celui que tu préfères. Je vais tester l'acrobatics. Ça passe. Wouhou! Je voulais un 15. It's me, it's Mario! Et donc je peux faire quoi? Je peux lui taper dessus et ou... Enfin, est-ce que je peux lui taper dessus et est-ce que je peux faire une canalisation? Ouais, clairement. La résonance est parfaite, tu te sens pousser des ailes. Tu peux. Je peux faire les deux ou un seul des deux? Tu peux faire les deux. Alors, mange ça, pourriture communiste. Donc, Ça a l'air de l'affecter. ça fait 19 wounds ici. Et puis ça va faire encore un petit flurry. Toujours à plus 4, le Flurry of Blows des familles. Ouais. Ah ouais, tu te sens Ah. pousser des ailes. T'as toujours Parle. ces deux cesses dorées autour de toi. J'ai deux ailes au Mange, cul. je te chasse. Oh oui. Et en plus, c'est beau. C'est beau. Hop là, ça c'est pour ta maman et ça c'est pour ton petit cul. Et tu lui mets à gauche-droite qui ne voit pas venir avec 2-3 feintes. Tu vois que ces cesses qui entourent tes bras te font accélérer tes mouvements. Tu te sens vraiment en fusion avec l'artefact, l'objet, tu ne sais pas trop. Maintenant tu sais plus trop ce que c'est en fait. Chinei, que fais-tu? Je vais venir vers lui et le frapper à coups de lame mythique, draconique, je sais pas trop, celle qui vibre. Du coup tu lances comme si tu lançais ton wakizashi, mais à plus 2. Tu sens l'objet qui résonne et au moment où tu t'élances sur la créature avec la rage que tu as et cette envie de le tuer depuis longtemps maintenant, tu te sens pousser des ailes et tu comprends que cette arme est reliée à toi d'une façon ou d'une autre. Vas-y, fais tes dégâts. Aussi le Wakizashi, Ouais, pareil. aussi à plus 2. Pour l'instant pareil, vas-y. Ok. Au moment où tu mets le coup, tu sens une espèce d'énergie te passer entre les mains. Et tu sens vraiment que ton coup est plus puissant. Tu ne sais pas vraiment, mais tu sens que tu as fait plus de dégâts que d'habitude. L'aura qui est autour de Cimérion explose. Sirven, Anton, Jinei, faites-moi un jet de réflexe s'il vous plaît. Et Renia également. Hop là. Aïe, ouïou. Ah. Très bien. Vous vous faites tous propulser par ce jet qui lorsqu'il vous atteint commence à déchirer vos habits, voire votre peau et vous fait tournoyer. Et vous prenez tous
11 dégâts. On gicle du promontoire ou pas? Ouais. En fait, Anton, toi tu regicles par là, tu te retrouves au sol, Sirven, tu viens te cogner contre ici. Et Ginei, toi qui as vu venir un peu le truc au dernier moment, tu fais un espèce de périlleux, tu te laisses emporter par le vent, mais tu arrives à réatterrir par ici. T'as bien dit les vêtements déchirés, hein. Ah ouais. Non. M'en fous, je m'en referai refaire un. Combien de Et dégâts? pour ce qui est de Ginei, elle prend 5 dégâts. Et pour ce qui est des autres, vous prenez tous 11 dégâts. Sirven, tu es un peu sonné, tu pourras pas faire grand chose ce tour, mais vas-y, dis-moi quand même. Bah, si je peux pas faire grand chose, je peux pas sortir mon arc ou je peux pas lancer un sort en fait. Tu pourrais essayer, mais avec un malus. Tu te sens un petit peu troublé. Ouais, je vais essayer de lancer un sort, vas-y. Je vais essayer de lancer mon dernier sort de niveau 2. Alors tu fais ton jet de concentration, normalement tu devais le faire à -2, mais comme tu portes le collier, tu le fais à -1. Oh yes, ça fait ça. Nickel. Ça t'apprend le pouvoir du collier en même temps. Oh yes, c'est beau ça. Allez, ça passe. Monsieur va en prendre plein son grade de nouveau. Hop, allez, bim. Oh là là. Tu tends tes mains, et de nouveau, une espèce de tempête gelée vient frapper Cimmerian. Renia, elle, fonce sur l'autel avec un petit jet d'acrobatie. Hop là. Elle réussit à grimper et court sur Cimmerian, prêt à le frapper de son épée. Rovan, que fais-tu? Je vais essayer de grimper aussi directement là-haut. En m'aidant de mon pied. Vas-y, Est-ce que tu préfères un jet de climb ou de pied propulseur? pied propulseur dans ce cas-là. L'envol de la mouette! Et ton saut est parfait, tu te retrouves à peu près à hauteur de Cimmerian alors qu'il il tourne les yeux, visiblement un petit peu apeuré de te voir arriver si vite dans son dos. Et tu es en plein saut avec ton épée derrière, ta hache derrière ta tête. Et je te laisse faire un cri plus faire tes dégâts. Quoi, plus faire ton attaque surtout. Allez. Ah oui, ah oui, oui. Retourne pourrir d'où tu viens! Et au moment où tu le frappes, Oh oui. tu vois qu'en fait ta hache passe à travers Cimmerian et qu'il se dématérialise et part en poussière. Et vous entendez une voix dans votre tête qui vous dit alors, vous comptez toujours me renverser? Ceci n'était qu'un apéritif. C'est pour ça qu'on l'a dévoré comme un rien. Pouh. Et là, tout se dématérialise de nouveau autour de vous. Et vous vous sentez de nouveau aspiré par des tunnels, par des choses et d'autres. Pendant qu'on est aspiré, je fais « Compte sur moi pour préparer le repas avec tes steaks !» Et ta voix se perd à mesure que tu disparais également. Et lorsque vous ouvrez les yeux, vous êtes dans une ville revêtue de verre de partout. Et des elfes autour de vous vous regardent. Et fin de la session.